Salut tout le monde sur Internet, sur Facebook, sur YouTube et partout sur Twitter, Instagram, ainsi de suite. Mon nom c'est M. Sima, je suis le PDG de simahost.com et de Kivutech Inc. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez créer la richesse ici au Canada, malgré qu'il y a des problèmes en ce moment de coronavirus, mais ça va vous permettre absolument quand vous êtes confiné à la maison. C'est un bon moment pour vous, vraiment, d'apprendre, okay? De prendre le temps que vous avez au maximum et d'apprendre. Alors, comme on disait, il y a 4 façons de créer la richesse au Canada. Et puis, je vais vous expliquer, dépendamment de tout ce que j'ai écrit au tableau ici. Donc, la première des choses, il faut absolument apprendre à vendre. J'essaie, avant que tu tournes la page, écoute au moins dans les 10 minutes qu'est-ce que j'ai à te dire par rapport à ce que j'ai écrit au tableau ici. Donc, la première des choses, je disais, tu dois apprendre à vendre. La deuxième chose, tu dois choisir l'industrie dans laquelle tu vas poursuivre ton cheminement. La troisième des choses, tu dois absolument être un entrepreneur. OK? Et la quatrième des choses, tu dois investir. Tu dois devenir un investisseur. OK? Tous les grands de ce monde, la façon dont ils construisent et rassurent leur futur en termes de retraite, ils sont des investisseurs. Alors, je répète, la première des choses, tu dois apprendre à vendre. La deuxième des choses, tu dois choisir l'industrie dans laquelle tu vas absolument évoluer. Et la troisième des choses, tu dois devenir un entrepreneur. Et la quatrième des choses, tu dois devenir un investisseur. Ça, c'est vraiment les 4 choses qui vont t'aider à créer la richesse ici au Canada. OK, alors, sans pour autant plus tarder, si c'est la première fois que tu viens à ma chaîne ici, s'il vous plaît, donne-moi un like. Partagez la vidéo à la fin au maximum pour aider d'autres personnes, mais aussi abonnez-vous à la chaîne. Le bouton d'abonnement est juste quelque part ici, là, quelque part là-bas. Abonnez-vous, donc subscribe en anglais. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Aidez-moi à devenir au moins un grand sur YouTube en partageant l'information au maximum. C'est la seule façon que vous allez m'aider aussi à créer ma richesse. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous. Allez, on y va. Je disais, comment profiter maintenant de la carte de crédit ici au Canada. Comment vous pouvez profiter des cartes de crédit ici au Canada? Souvenez-vous, je vous avais dit, vous devez apprendre à vendre. La première des choses, vous devez apprendre, ok? Nous tous, on n'est pas nés avec des connaissances, mais on apprend pour développer nos connaissances. Voilà, comment profiter des cartes de crédit au Canada, ok? Parce que quand j'ai écrit OPM ici, vous voyez là où j'ai écrit OPM, ça veut dire Other People's Money, ça veut dire l'argent des autres. Qu'est-ce qu'il y a dans les cas de crédit? Ce qu'il y a dans les cas de crédit, c'est l'argent des autres. Alors, les cas de crédit sont super importants ici au Canada parce que c'est à partir de la carte de crédit, vous allez vraiment bâtir. Donc, ça vous aide à bâtir un bon dossier de crédit. Alors, je n'ai pas besoin de mettre l'accent là-bas, mais on va le mettre de toutes les façons. Comment bâtir un bon dossier de crédit ici au Canada? Parce que vous en avez besoin. Tout ce que vous allez faire est relié au crédit ici au Canada. Donc, si vous voulez avoir un bon boulot, ça prend un bon crédit. Si vous voulez travailler dans un bon secteur, ça prend un bon crédit. Si vous voulez faire les affaires avec des compagnies qui se respectent, comme Western Union, RIA, ainsi de suite, les compagnies financières, tout ce qui est relié aux finances, vous devez avoir un bon crédit. Donc, il ne faut pas jouer avec votre crédit, protégez votre crédit. Si vous avez un bon crédit, protégez-les. Mais il faut savoir absolument comment prendre soin de ça et comment profiter de ça. Alors, comment vous pouvez bâtir un bon dossier de crédit? C'est simple. Il y a juste 3 règles à respecter. Il y en a juste 3 règles à respecter. La première règle, c'est la règle de 30%. OK? Ici, 30% de ce que vous avez comme montant sur la carte de crédit. Admettons, si on vous a donné 1000 $, utilisez seulement 30% de 1000 $. Donc, 300 $. Ou moins. Si vous avez dépensé 600 $, assurez-vous quand la facture va venir, vous payez et puis vous restez avec une balance au moins de 30%. OK, vous me suivez? Bon, voilà. Je veux dire solde, pardon. Solde de 30%. Ici, la deuxième solution pour améliorer votre crédit au Canada, c'est de payer toujours la facture à temps. Donc, la compagnie de crédit va vous envoyer une facture. Vous avez déjà consommé. Maintenant, c'est le moment de payer quand on vous envoie la facture. Alors, quand on vous envoie la facture, qu'est-ce que vous faites?
N'attendez pas de payer à la dernière minute parce que ça prend peut-être 2 ou 3 jours pour absolument appliquer le montant que vous avez payé. Alors, payez toujours en avance. Payez vraiment une semaine avant l'échéance ou bien payez 2 semaines avant l'échéance si vous le pouvez. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose. Si vous voyez que vous êtes coincé, absolument coincé, appelez votre compagnie de cartes de crédit. Appelez-les au téléphone et leur dites d'élargir un peu la date d'expiration pour que vous puissiez payer un peu plus tard. Ok? Négocier. Il faut toujours avoir l'habitude de négocier. En ce moment-là, la compagnie de la carte de crédit vont voir que vous êtes absolument responsable. Ok? Je répète, si vous voyez que la date d'échéance va arriver et vous n'avez pas assez de moyens pour payer, appelez la compagnie pour que vous ne soyez pas mal coté. Ok? Appelez la compagnie. Voilà. La dernière des choses, c'est l'historique de votre carte de crédit. Ça veut dire qu'il faut garder votre carte de crédit le plus longtemps ouvert possible. Donc, si vous avez des anciens cartes de crédit et vous avez des difficultés à payer, ne les fermez pas. Ne fermez pas les cartes de crédit. Plutôt, appelez le créancier et négociez avec lui. OK? Voilà, ça c'est les 3 façons dont vous allez améliorer votre crédit ici au Canada. Une fois que vous l'avez fait, maintenant les compagnies vont commencer à courir derrière vous. OK? Comme vous le voyez ici, je vous disais, si vous devez apprendre à vendre, comment profiter du carte de crédit. Admettons si Amazon vous donne une carte de crédit de 3000 $. C'est un Mastercard. Amazon utilise le logo Mastercard. Il vous donne, admettons, 3000 $. Vous avez la banque TD, Toronto Dominion, ici au Canada, qui vous donne, admettons, un Visa. Et ils utilisent Visa comme marque de commerce en termes de carte de crédit. Là, vous avez TD, admettons, ils vous donnent 5000 $. Vous avez Tangerine qui est une banque en ligne, propriétaire de, admettons, non, disons c'est la banque Scotia qui est propriétaire de Tangerine. Et il fonctionne avec le logo Mastercard, ok? Il vous donne une carte de crédit, admettons Mastercard, de 9000 $. C'est un exemple. Ils peuvent aller jusqu'à 9000 $ si vous avez un bon crédit. Alors, un bon crédit, ça se situe quoi? Entre 660 points à 725 points. Un bon crédit, ça se situe entre 660 points à 725 points. Si vous ne connaissez pas la cotation de ces 3 chiffres-là, s'il vous plaît, allez chez equifax.ca ou bien transigno.ca. Ça, c'est les 2 agences de cotation de crédit ici au Canada. À ce moment-là, vous allez vous abonner là-bas et au travers de ces 2 plateformes, vous allez savoir vous êtes rendu où avec les scores, avec la cotation de vos cartes de crédit ou bien de votre crédit en particulier. Alors, voilà. Je disais, Tangerine vous donne, admettons, 9000 $. Et American Express. American Express, ils ont leur façon de faire. Ce n'est pas Mastercard, ce n'est pas Visa, c'est American Express. OK? Ils vous donnent, admettons, 1800 $. Vous avez Capital One. Capital One peut vous donner, par exemple, 3300 $. Entre 300 et 3300 $. Alors, on peut aller avec Canadian Tire. Canadian Tire Bank, avec leur logo, la marque déposée de Canadian Tire, c'est la carte Mastercard qui s'appelle Triangle. Triangle, là, il peut vous donner, admettons, 1200 $. Et puis, vous avez la grosse et la plus grande banque au Canada, RBC. RBC, et il fonctionne avec les 2 marques. Il fonctionne avec Visa et Mastercard. Il peut vous donner, admettons, une carte Visa de 5000 $ et il vous donne une carte Mastercard de 5000 $. Mais admettons en tout, si vous avez au moins 5000 $, plus 5000, plus 3300, plus 5, plus 9, bon, je vais prendre au moins en moyenne, si vous avez 20 000 $, si vous avez réussi à avoir 20 000 $, je vous assure, prenez ma parole, appliquez ce que je suis en train de vous dire, améliorez votre crédit, vous allez voir. Ces banques ici vont courir derrière vous. Ils vont courir derrière vous, ils vont vouloir vous donner des crédits. Alors, une fois qu'on vous donne ces crédits-là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous allez vendre. Vous allez vendre des produits sur Internet, ici. Comme vous voyez ici, vendre des produits sur Internet. Admettons, vous prenez un peu d'argent, vous achetez, admettons, pour 500 $ et que vous avez fait peut-être 700 $ de bénéfices. Vous cherchez, je disais, l'industrie. Ça dépend de l'industrie dans laquelle vous allez poursuivre votre carrière en vente. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'argent sur la carte de crédit, vous consommez en achetant les produits que vous allez vendre sur Internet. Ce n'est pas à prendre la carte de crédit, vous prenez l'argent là-dedans pour aller vous acheter des habits, pour aller vous acheter des véhicules, pour aller vous acheter n'importe quoi, des futilités, la télévision, ainsi de suite, machin. Ces choses-là sont importantes seulement. Soit
si vous les achetez avec votre salaire à vous, ou bien vous les achetez avec les profits que vous générez avec le montant qui est sur la carte de crédit. Vous générez d'abord des profits. Une fois que vous avez généré des profits, en ce moment-là, vous prenez une partie de profit, vous allez acheter vos futilités ou bien des choses dont vous avez besoin. OK? On utilise toujours les besoins. OK? Il faut toujours utiliser les besoins. Il ne faut pas utiliser la cupidité et la futilité. Ce n'est pas une bonne façon de gérer l'argent. Quand vous prenez l'argent, vous lapidez, vous prenez l'argent des cartes de crédit, vous allez acheter des choses avec. Prenez l'argent de la carte de crédit, achetez des choses, vendez. Je vous assure, on est à l'ère de l'Internet. Pour le moment, on est à l'ère de l'Internet, le digital. Maintenant, vous voyez même, le pape célèbre la messe sur Internet. Les églises commencent à célébrer la messe sur Internet. Le gouvernement vous encourage à faire les affaires sur Internet. Donc, on est dans un monde digital. On est à l'ère digitale. Vous, si vous ne voulez pas vous ajuster, vous allez moisir dans la pauvreté. Je vous répète encore, si vous ne voulez pas vous ajuster, vous allez moisir dans la pauvreté. Vous allez être au Canada, vous avez une maison, vous payez le loyer, vous conduisez une voiture, mais votre compte de banque sera toujours vide. Et un jour, peut-être, vous allez rater, ou bien vous allez risquer de rater même, ou même, je répète, vous allez risquer de manquer l'argent pour retourner même chez vous. Parce qu'on est des immigrants. Ceux qui vont mourir ici, vont mourir ici. Ceux qui veulent retourner chez eux, ils vont retourner chez eux. Mais imagine toi, tu veux retourner chez toi, mais tu n'as pas d'argent. À 75 ans, c'est terrible. C'est odieux. C'est dégueulasse. OK? Prenez ce temps ici de confinement. Apprenez au maximum comment faire l'argent sur Internet. OK? Donc là, je vous ai donné toutes les informations dont vous avez besoin. Et je clôture encore. Pour améliorer votre carte de crédit, pour améliorer votre cote de la carte de crédit ici au Canada, s'il vous plaît, respectez 30%. La règle est de 30%. Et aussi payez avant l'échéance. Et gardez vos cartes ouvertes le plus longtemps possible. Voilà, c'était M. Sima, le PDG de simahouse.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ne pas oublier, je vous donne juste une petite astuce. Les endroits où vous pouvez vendre sur Internet vos produits. Vous avez Facebook Marketplace, vous avez Kijiji, vous avez Instagram, Twitter, eBay, Craigslist, Quora.com, site web personnel et Shopify. OK? C'est à ce moment-là, ça c'est des endroits où vous pouvez vendre. Pour ceux qui sont déjà dans le domaine de la vente, allez développer cette partie-là. Et en plus, la dernière des choses, apprenez la bourse. Apprenez la bourse, comment la bourse fonctionne, parce que c'est là où la banque et le gouvernement font des transactions. C'est là où ils vont aller multiplier leur argent aussi. Quand tu prends ton argent, tu l'amènes en banque, tu le gardes dans un compte d'épargne. La banque prend ton argent et va aller l'investir en bourse pour faire plus de bénéfices. Les gouvernements aussi, avec des bons de trésor que vous achetez, ils prennent cet argent et vont aller l'investir en bourse, faire de multi-millions et de multi-milliards de bénéfices. Et là, vous, on vous donne des miettes. On va vous donner peut-être 0,5% d'intérêt et ils vont faire en retour, en revanche, ils vous donnent une carte de crédit de 19%, 10% et plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me limite par là. Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois de plus. Donne-moi un like, partagez la vidéo au maximum. C'est votre cher humble serviteur, M. Sima, le PDG de Sima Host et de KivuTech. Apprenez à vendre. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous garde en santé dans cette période de coronavirus. Abonnez-vous, donne-moi un like, partagez s'il vous plaît la vidéo, ça peut aider une autre personne. Alors, allons-y. Allons-y, on va aller créer la richesse. Bye.